Cette vidéo aujourd'hui va être un petit peu longue, je m'en excuse par avance. Alors, je vais vous mettre en description de cette vidéo le lien du document sur lequel je m'appuie pour vous faire cette vidéo aujourd'hui. C'est un document qui émane du gouvernement canadien. Alors évidemment, c'est une société qui travaille pour le gouvernement canadien, une société de prospective, c'est-à-dire des gens qui sont payés pour on va dire, évaluer les situations et imaginer un avenir possible avec les données dont ils disposent aujourd'hui. Alors, pour tout vous dire, c'est vrai que la vidéo va être un petit peu longue, mais on touche un sujet vraiment brûlant. On a beau le savoir, quand on met le nez dessus et quand on lit tout ça, c'est le terme dystopique est à mon sens un peu faible, parce qu'on l'utilise à beaucoup de sauces, mais là on est vraiment dans un truc, voilà, c'est du lourd, c'est du très très lourd. Alors j'en profite pour vous annoncer que mon ouvrage, qui s'appelle Apocalypse 2030, je trouve que le terme est bien choisi. Alors je me suis dit c'est peut-être un petit peu fort, non pas du tout, parce que quand on regarde ça, on se dit finalement je suis pas allé assez loin. Donc il sort d'ici une quinzaine de jours, alors évidemment, je vous tiendrai informé, hein. Je suis encore en train de faire les dernières révisions, voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de transhumanisme. Alors, j'ai mon cousin au Canada que j'ai retrouvé cet été, hein, un cousin éloigné, qui m'a envoyé un document qui émane du gouvernement canadien. Alors, ça émane d'une agence qui est payée par le gouvernement canadien, qui s'appelle Horizon de Politique Canada. Alors, c'est une agence de prospective. L'idée, c'est qu'en utilisant les données dont ils disposent, ils imaginent un avenir probable, enfin plus que probable, puisqu'on part de ce qui existe déjà, on regarde l'évolution, on se dit on va vers ça. Et là, ça concerne le transhumanisme, ça s'appelle explorer la convergence bionumérique. Explorer la convergence bionumérique. Alors c'est sympa, c'est un document qui fait plus de 60 pages, mais quand on commence à mettre le nez dedans, on a des sueurs froides qui commencent à couler, et puis peut-être des larmes même, hein, parce que ça fait froid dans le dos. Alors il y en a qui, ça leur en touchera pas une, mais pour d'autres c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, donc comme dit, la vidéo un petit peu longue parce que je vais me baser sur ce document, je vais vous lire des choses, hein, au fur et à mesure. Je vais essayer de mettre en incrustation d'images, évidemment, des choses qui me semblent pertinentes issues de ce document. Si vous n'avez pas le courage de tout regarder, vous avez le lien en description en dessous. Vous pouvez aller directement sur Internet récupérer ce document. Vous pouvez le télécharger au format PDF et puis il vous ferait plaisir à le lire. Pour les autres qui veulent en résumer, restez avec moi jusqu'au bout. Et puis la troisième catégorie, les gens qui se sont perdus, retournez regarder des vidéos de chat. Il n'y a aucun souci, je vous en voudrais pas. Alors on attaque, c'est parti. Explorer la convergence bionumérique. Qu'arrive-t-il lorsque la biologie et les technologies numériques fusionnent? Voilà, le cœur du sujet est lâché. La quatrième révolution industrielle, chère à notre ami Klaus Schwab, on est dedans, voilà. Alors c'est intéressant, c'est un document qui émane du Canada. Alors, le copyright date de 2019 et il est sorti début février, il me semble, début de l'année 2020. Ah, merde, incroyable, hein, incroyable. Il y a des convergences comme ça, puisqu'on parle de convergences qui sont assez hallucinantes. Alors évidemment, le Canada, c'est étonnant. Non, pas du tout, parce que effectivement, terre de liberté, jadis, on a vu comment le gouvernement canadien s'est comporté pendant ces 2 dernières années. Voilà, avec son chef de file Trudeau, hein, un bon élève comment dire, il y a le Young Global Leader, bon élève du Forum économique mondial de Davos, donc rien d'étonnant. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, donc la convergence bionumérique, donc ils vont explorer effectivement les tenants et les aboutissants de ce truc-là. Et c'est pas piquer des vers, comme vous allez le voir. Voilà. Alors j'ai surligné des passages intéressants, hein, voilà, il se pose beaucoup de questions. Et en résumé, il dit ceci: les technologies numériques et les systèmes biologiques commencent à se fusionner d'une manière qui pourrait bouleverser en profondeur nos hypothèses sur la société, sur l'économie et sur notre corps.
c'est ce que nous appelons la convergence bionumérique. En clair, la biologie, c'est-à-dire nous, on peut fusionner avec le numérique et ne faire plus qu'un. Voilà. Alors évidemment, ils explorent des voies possibles pour cette convergence. Alors on peut en retenir quelques-unes qui me paraissent pas piquer des vers. Modifier l'être humain, notre corps, notre esprit et notre comportement. En clair, ce que l'on a connu depuis 5000 ans d'histoire recensée, de l'histoire humaine recensée, eh bien, à l'aube de cette révolution, ne serait plus d'actualité, puisque effectivement, l'homme ne serait plus l'homme, avec cette convergence et cette fusion des systèmes biologiques et numériques. Alors après, on rajoute modifier ou créer d'autres organismes. Voilà, vous avez compris le truc, l'idée c'est qu'on modifie l'homme, mais ça peut être aussi effectivement des animaux, voilà. Mais par contre, on peut en créer d'autres, donc des chimères, tout simplement. Alors là, j'imagine que le wokisme, dans un tel cadre, a de belles années devant lui, parce que ce mouvement verrait ses fantasmes se réaliser enfin. Si vous voulez vous transformer en table, eh ben, c'est possible, en chaise aussi, ou mélange de souris et de chauve-souris, pourquoi pas. Enfin, tous les délires sont sur la table, moyennant évidemment un petit peu de monnaie. Voilà, alors, percevoir, donc modifier les écosystèmes également, c'est intéressant. Percevoir, stocker, traiter et transmettre des renseignements. Voilà, parce que comme vous verrez, la data est super importante dans cet environnement. Voilà, donc il y a tout un truc, Je vous invite quand même à aller jeter un œil sur ce document parce que là, je fais un petit commentaire. Mais c'est quand même toujours intéressant de le lire soi-même. Ça fout le vertige. Alors, qu'est-ce que la convergence bio-numérique? Alors, intégration physique complète d'entités biologiques et numériques. Voilà, donc vous fusionnez totalement avec le numérique. On ne sait plus si vous êtes effectivement un ordinateur ou un humain qui pense, qui a des sentiments, enfin voilà. Et donc le croisement physique, la manipulation et la fusion de la biologie et du numérique créent des formes hybrides de vie et de technologie, chacune fonctionnant dans le monde tangible et possédant souvent des capacités accrues. Voilà, donc on va vous mettre une pilule dans le cul et vous allez vous transformer en Superman. Ou en étron, on ne sait pas. Voilà. En tout cas, il existe déjà des robots dotés d'un cerveau biologique et des corps biologiques dotés d'un cerveau numérique, de même que des interfaces homme-ordinateur et cerveau-machine. Alors évidemment, dans le cadre de ce rapport, vous avez les références à la fin, donc si vous avez le temps, vous pouvez aller jeter un œil. Perso, je ne l'ai pas encore fait parce qu'il fallait que je digère le truc quand même. Bon, voilà, c'est pas trop ma came, donc ça fout un peu le vertige. Voilà. Alors, il mentionne aussi le fait qu'il existe déjà des insectes qui sont manipulés par des moyens numériques. Et il donne l'exemple de libellules drones et de sauterelles de surveillance. Voilà, qui sont des exemples de technologies numériques associées à une entité biologique. On a envie de dire, à quand la même chose sur l'homme? Rassurez-vous, on n'en est pas loin. En puisant dans le système nerveux et en manipulant les neurones, la technologie peut être intégrée dans un organisme pour en modifier la fonction et le but. De nouveaux corps humains et de nouvelles définitions de l'identité pourraient voir le jour à mesure que la convergence progresse. Je sais pas vous, mais moi ça me fait un peu flipper quand même. Voilà. Donc effectivement, si vous voulez vous transformer en chaise, à terme, ça sera possible. Voilà, donc il parle de séquençage de gènes grâce à l'intelligence artificielle. Il parle de modifier des organismes afin de créer des composés organiques à l'aide de nouvelles méthodes, voire des organismes entièrement synthétiques. Donc en clair, l'homme devient Dieu. Vous pouvez avoir une espérance de vie faramineuse, vous pouvez, on va dire, peut-être transplanter votre conscience dans un double, dans un jumeau. Bref, les possibilités donnent le vertige, et il y a évidemment
plein de, comment dire, plein de possibilités qui s'offrent dans cette perspective dystopique, on va dire. Hein. Et évidemment, la frontière s'estompe entre ce que nous considérons comme naturel ou organique d'une part, et ce qui est numérique, technique ou synthétique de l'autre. Alors une phrase comme celle-là, elle est loin d'être anodine parce que effectivement, quid de l'éthique, quid de la différence que l'on peut faire entre un homme, la conscience humaine, l'âme. Alors il n'y a pas une seule fois où le mot est prononcé. Hein. Alors, éthique, oui, mais bon, comme toujours, on sait très bien avec ces gens que on va utiliser les mots, les retourner et vous faire voir le côté, on va dire, lumineux de la médaille. Par contre, effectivement, quid de l'âme. Mais là, bon, on est sur autre chose. Hein. Voilà. Donc, si vous pouvez être considéré comme un objet, si vous pouvez fusionner qui est humain, qui l'est encore, ou qu'êtes-vous devenu, ou qu'est-ce qu'on a créé. C'est très très chaud, très très chaud. Et donc du coup, il continue sur cette ligne en disant que l'abandon du vitalisme. Alors le vitalisme, c'est l'idée selon laquelle les organismes vivants et non vivants sont fondamentalement différents car on estime qu'ils sont régis par des principes différents. Et donc progressivement, évidemment, on en viendrait à abandonner cette idée que l'homme ou la femme soit distincts et les mêmes droits qu'une simple chaise ou un rat de laboratoire. Voilà, donc waouh, 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 waouh. Alors on continue alors la suite. Donc pourquoi évidemment regarder cette convergence bionumérique maintenant et de près? Parce qu'ils estiment qu'on est à l'aube d'une révolution. Voilà. Et ils comparent évidemment ce qui s'est passé dans les années 80 avec le calcul numérique, Microsoft qui sort Windows et compagnie, l'Atari ST, machin, etc. Et ils disent qu'aujourd'hui, effectivement, on peut, avec le séquençage du génome, les imprimantes 3D, etc., ça pousse de partout et effectivement, les gouvernements, ils devraient légiférer, machin, comment on va faire? Bref, c'est une révolution. Voilà. Et donc, évidemment, ils sont partie prenante là-dedans, parce que il faut légiférer, il faut organiser, il faut mettre un cadre, surfer dessus, et puis, évidemment, prendre la part du gâteau pour contrôler. Alors, bonjour le bio-numérique. Ouais. Alors, donc là, un truc qui est sympa, c'est un petit scénario, mais alors dystopique au possible. Alors, je sais pas pour vous, moi, ça me fait pas fantasmer. Personnellement, ça me fait flipper grave. Pour parler cru, on va dire. Mais c'est assez impressionnant. Donc c'est un futur possible qu'ils entrevoient. Voilà, donc je peux vous le lire, c'est assez sympa. J'espère que vous n'allez pas faire une syncope ou tomber en dépression, mais bon, c'est assez... waouh, ça fait peur. Hein. Dès mon réveil, je profite du soleil et des effluves salés de la mer Adriatique. Je n'habite pas près de la mer Méditerranée. Mais mon intelligence artificielle, qui est aussi mon conseiller en santé, m'a prescrit une qualité d'air, des odeurs et une intensité solaire précise pour gérer mon niveau d'énergie le matin et elle a programmé ma chambre pour qu'elle limite ce climat. Tout va bien. Les draps de lit frais, produits à partir de champignons régénérateurs qui poussent dans mon immeuble sont encore meilleurs que je ne l'imaginais. Je me sens reposé et prêt pour la journée. Je dois vérifier quelques éléments avant de me lever. J'envoie un message cérébral pour ouvrir l'application qui surveille mon niveau d'insuline et vérifier que mon pancréas est soutenu de manière optimale. Je n'imagine pas devoir me piquer avec des aiguilles comme ma mère le faisait quand elle était enfant. Aujourd'hui, nous avons des greffes de microbes qui s'autorégulent et qui produisent des rapports sur nos niveaux. Comme tout semble aller bien, je vérifie l'interface numérique de mon cerveau pour lire les données de mes rêves qui ont été enregistrés et traités en temps réel la nuit dernière. Mon application de thérapie analyse les réactions émotionnelles que j'ai exprimées pendant mon sommeil. Elle me suggère de passer du temps dans la nature cette semaine pour réfléchir à mon rêve récurrent dans lequel je suis enfermé dans une boîte et pour améliorer mon activité neurale subconsciente utile. Tu m'étonnes, le truc enfermé dans une boîte, au secours. Mon intelligence artificielle me recommande une journée en forêt. Je réponds par la pensée
d'accord, et mon intelligence artificielle et mon implant neural se chargent du reste. Dans le résumé des vidéos de surveillance enregistrées par mes insectes robots, je constate que mon appartement a été préservé de tout intrus, y compris d'autres insectes robots. Hier soir, mais on m'informe que mon essaim de petites cyberlibellules a faim. Elles ont travaillé dur pour recueillir des données et pour surveiller l'environnement extérieur toute la nuit. Mais le nombre de moustiques et de tiques porteuses de la maladie de Lyme que mes robots chassent habituellement pour se recharger en énergie a été plus faible que prévu. D'une pensée, je leur commande un apport nutritif. Je pose les pieds sur le tapis régénérateur et je prends un peignoir, même si je n'en ai pas besoin pour me réchauffer. La température de mon appartement s'élève graduellement jusqu'à 22 degrés. C'est ça le progrès quand même, hein. Vous avez vu, voilà, donc c'est pas les 19 degrés obligatoires aujourd'hui, là on sera à 22 degrés. Bon, bref. Grâce à un cycle quotidien qui assure mon équilibre et s'adapte constamment en fonction de l'heure et de la saison. Le code du bâtiment et l'infrastructure énergétique des maisons sont harmonisés et toutes les maisons doivent obligatoirement s'autoréguler à des fins d'efficacité. Comme les maisons et les bâtiments sont biomimétiques, et intègre dans la mesure du possible des systèmes vivants aux fins de climatisation, il filtre continuellement l'air et capture le carbone. Je vérifie la mesure de la compensation de mes émissions de carbone pour connaître le nombre de crédits que je recevrai pour la contribution de ma maison au programme gouvernemental d'atténuation du changement climatique. Tout va bien, on sauve la planète, ma bonne dame, hein ? Alors que je me dirige vers la salle de bain, je m'arrête à la fenêtre pour vérifier la croissance accélérée du bâtiment voisin. Ça pousse comme des champignons ces trucs-là a priori en 2030. L'architecture biologique ayant atteint de nouveaux sommets, les composés d'arbres synthétiques grandissent de jour en jour. Pour vérifier que le bâtiment peut résister même aux vents les plus forts et pour réduire le balancement des résidences situées aux étages supérieurs, une imprimante 3D robotisée escalade et parcourt la structure émergente pour ajouter un polymère biologique renforcé de carbone et consolider ainsi les points de contrainte critiques que son réseau de capteurs assisté par l'intelligence artificielle a repérés. Ouf! Ok, on est loin de la cabane en bois, au fond du jardin. Je me réjouis qu'on ait décidé de planter sur le toit de ce bâtiment des genévriers de Virginie, génétiquement modifiés, cela va de soi, et résistants au feu. Car les feux de forêt urbains sont devenus une source de préoccupation. Ah oui. Pendant que je me brosse les dents, Jamie, mon intelligence artificielle personnelle, me demande si je veux qu'un drone de transport vienne chercher la dent de lait de ma fille, qui est tombée il y a 2 jours. Alors après, on ne sait pas si c'est vraiment sa fille, ou si c'est un composé chimique qui a été créé dans une fiole, enfin bon bref. Les marqueurs épigénétiques contenus dans les dents des enfants doivent être analysés et catalogués dans la chaîne de blocs génétiques de notre famille pour que nous puissions bénéficier de la remise sur les soins de santé. Je dois donc m'en occuper aujourd'hui. Je remplace l'autocollant intelligent qui surveille en temps réel la composition chimique de mon sang, mon système lymphatique et le fonctionnement de mes organes. J'ai du mal à imaginer les coûts et les souffrances que les gens ont dû endurer avant la généralisation de la médecine préventive et personnalisée. Bah oui, Ginette, hein. Par ailleurs, j'admets que cela semble dégoûtant, mais c'est une bonne chose que la municipalité analyse des échantillons de notre matière fécale dans les tuyaux d'égout. Cela entre dans le cadre de la plateforme d'analyse des données sur la diversité nutritionnelle, les bactéries intestinales et l'utilisation des antibiotiques. Une aide à la surveillance de la santé publique et à la lutte contre les souches d'infections bactériennes résistantes aux antibiotiques. C'est pas fini. Apparemment, le prochain téléchargement pour mon évier intelligent me permettra de choisir un mélange biotique personnalisé pour mon eau potable déchlorée. Magnifique. Lorsque j'entre dans la cuisine, la composition du jour de mon microbiome s'affiche à l'avant de mon réfrigérateur. Ce dernier surveille mon évolution pendant que j'approche l'âge moyen. Aujourd'hui, il me suggère de prendre une soupe miso au petit déjeuner, car mon biome a besoin de plus de variété en raison d'un stress et d'une mauvaise alimentation hier soir. Diantre! Monsieur ou madame aurait-il fait la fête?
Comme les immeubles de mon quartier partagent une ferme verticale, j'obtiens des crédits de carbone en mangeant du miso issu du soja produit sur mon toit et fermenté par mon réfrigérateur. Bon, ça doit être un homme soja, serpillière, classique, comme on commence à en produire à la chaîne. Mon réfrigérateur programme la production de plus de miso et la préparation d'un peu de kimchi pour la semaine à venir. Je ne sais même pas ce que c'est. Il ajoute aussi des ingrédients stimulants pour les défenses immunitaires à ma commande d'épicerie, car nous approchons de la saison de la grippe, ma bonne dame, et une souche à laquelle je risque d'être sensible a été détectée à quelques rues de chez moi. Je prends mon supplément intelligent, qui vient de sortir de ma bio-imprimante. Il contient des nutriments et des microbes supplémentaires dont j'ai besoin, tout en renvoyant des données sur mon corps à ma bio-imprimante pour qu'elle ajuste le supplément de demain. La boucle de rétroaction entre ma bio-imprimante et moi comprend aussi le stockage dans le nuage de données quotidiennes en vue de déterminer les prochaines mesures préventives à prendre pour ma santé, etc., etc., etc. Écoutez, waouh! Ah, c'est presque fini, mais bon, c'est comme ça encore pendant une demi-page. Voilà. Eh ben, ça fout le vertige. Alors, c'est évidemment un scénario, mais un scénario qu'ils entrevoient vraiment avec une probabilité très élevée, en fait, au vu des données dont ils disposent. Alors, évidemment, il y aurait des capacités, de nouvelles capacités pour l'être humain qui découleraient de la convergence bionumérique. On pourrait être capable de faire plein de trucs, parce que, je le rappelle, évidemment, la convergence bionumérique offre de nouvelles opportunités. C'est une opportunité, l'opportunité de modifier l'être humain, par exemple, de modifier son corps, son esprit et son comportement. Et évidemment, de modifier, de créer d'autres organismes. Voilà, on y est, on y est, on y est. Alors, les nouvelles capacités qui découlent de ce système numérique et biologique qui fusionne, eh bien, on en est là, voilà, modification du génome humain, de nos attributs et de nos caractéristiques biologiques de base. C'est pas une petite chose, mes amis, quand même. Voilà, donc c'est évidemment grâce au progrès dans le domaine du séquençage et de la modification des gènes. Alors il nous parle d'un outil qui s'appelle CRISPR, donc à étudier parce qu'effectivement il est cité plusieurs fois dans le bousin et c'est quand même intéressant. Alors les possibilités actuelles, parce que ça c'est déjà là aujourd'hui, ça existe, hein, on nous rappelle que les premiers bébés génétiquement modifiés, avec un génome modifié, sont nés en Chine. Voilà. Voilà. Alors on nous parle aussi de la surveillance, de la modification, de la manipulation des pensées et des comportements humains. Quand je vous ai dit que ça fait flipper, ça fait grave flipper. Hein. Donc on nous parle effectivement de technologies neuronales qui lisent les signaux du cerveau pour surveiller l'attention et gérer la fatigue. Alors ça c'est bien, mais bon, quand j'entends surveillance, modification et manipulation des pensées et des comportements humains, pour moi, l'humain n'est plus l'humain en fait, hein, puisque voilà, si vous programmez comme un ordinateur et qu'on peut modifier tout ça à volonté, je vous laisse imaginer les possibilités que ça laisse à des gens plus ou moins bien intentionnés. Alors, ils sont toujours bien intentionnés, hein, c'est toujours pour votre bien qu'on fait le truc, mais dans les faits, j'ai envie de vous dire, les points de vue différents peuvent s'exprimer. Hein, voilà. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Voilà, donc évidemment on vous met en avant la possibilité de gérer les fonctions corporelles, de créer de nouveaux organes, parce que si vous êtes malade, eh bien on va pouvoir vous remplacer une pièce de rechange, enfin des trucs comme ça quoi. On vous passe à la valise et puis on vous dit non, alors là il faut changer telle pièce. Alors, je sais pas s'il faudra la commander en Chine et attendre 6 mois comme pour les bagnoles actuellement, mais bon, a priori non, parce que ce sont quand même des technologies qui deviennent de plus en plus accessibles, même aux particuliers, a priori, et que voilà, ça s'accélère, ça va très très vite. Alors on aurait évidemment des capacités nouvelles, création de nouveaux organes, fonctions humaines, etc., etc., etc. Ça, je vous invite vraiment à aller lire hein, ce qui est présenté dans ce rapport, parce que c'est quand même hallucinant. Alors, il y a quand même d'autres informations que je vais vous donner, parce que sinon la vidéo va être indigeste.
Mais ça me paraît vraiment comment dire, un rapport hyper important parce que bah, c'est effectivement ce qu'on entrevoit. C'est l'avenir que nous réserve, on va dire, nos mondialistes, hein, parce qu'ils tendent vers ça, la quatrième révolution industrielle, la fusion de l'homme et de la machine, et qu'ils sont friands de ce genre de trucs. Alors je rappelle quand même que ce ne sera pas pour tout le monde, hein, voilà. Mais même eux le disent dans le rapport, hein, parce que voilà, ça pose de nouveaux problèmes. Hein, alors attendez, parce que là j'ai pris d'autres notes, voilà, donc ça c'est important aussi à être souligné. Alors, ça c'est important. L'atteinte du plein potentiel de la convergence bionumérique peut ainsi exiger un flux constant de données. La data, mes amis. La data, c'est le truc le plus important dans cet univers. Alors aujourd'hui, c'est déjà le cas, évidemment. On est tous fliqués à travers nos comportements, les achats, etc. Mais la data s'étend à des choses qui sont beaucoup plus personnelles et intimes maintenant. Hein, le séquençage du génome, etc. Voilà. Donc la collecte, la gestion, la diffusion et la gouvernance de ces données pourraient devenir un processus gourmand en ressources, voire une industrie à part entière et beaucoup plus importante qu'aujourd'hui, évidemment. Donc il parle de plateformes qui pourraient gérer tout ça, quoi. Voilà. Alors on a les plateformes actuelles, mais il y en a d'autres. Hein. Alors, on reparle de ces données, de ces data. La dépendance aux données inhérentes à la convergence bionumérique signifie que la demande de données pourrait augmenter considérablement, en particulier des données humaines, animales, végétales et bactériennes. En clair, on dissèque le vivant pour pouvoir le reconstruire comme on a envie de le construire. Hein. Voilà, c'est ça. Alors ils disent aussi que la convergence bionumérique dont on parle pourra accélérer l'élaboration de technologies capables de rehausser les capacités humaines au-dessus de la norme, que ce soit à l'aide de médicaments, de compléments alimentaires, de prothèses ou de technologies neuronales. L'inégalité d'accès à des technologies coûteuses pourrait aggraver les inégalités économiques. Mais bon, ceci est un point de détail. Ceci est un point de détail. Donc l'avenir, qu'est-ce que ça nous augure de bon? Il y a quand même, il y a quand même des bémols. Hein. Même là-dedans, il parle des bémols. Hein. La biologie synthétique pourrait comprendre de nombreuses technologies à double usage, possiblement appliquées aussi bien à des fins civiles que militaires. Des micro-organismes peuvent produire des agents pathogènes ou des toxines. La gestion des utilisations malveillantes des technologies, en particulier celles qui sont distribuées dans un monde bionumérique, constitue déjà une source de préoccupation. Tu m'étonnes et de surenchérir. Je rappelle que le rapport date de 2019 et qu'il est sorti début 2020. Il existe également un risque de dissémination malveillante, imprudente ou accidentelle de virus mortels fabriqués en laboratoire. Merde. Par exemple, un virologue de l'université de l'Alberta est parvenu à utiliser des techniques de biologie synthétique pour recréer la variole équine. Un virus semblable à la variole, en recombinant de l'ADN commandé par la poste afin de reconstituer la séquence du génome de cette maladie qui a été publiée en 2006. Voilà. Mes amis, tout va bien. On vit dans le meilleur des mondes et ça va aller en s'améliorant, comme tout le monde sait, parce que nous sommes évidemment gouvernés par des gens qui sont bienveillants et qui vont tout faire pour que nous vivions effectivement dans un monde parfait, sans carbone, avec la nature à disposition, et puis plus de pollution, et puis on saura même plus ce qu'est un être humain, donc il remercie, machin. Vous avez effectivement derrière toutes les références, hein. Donc tout ce qui est annoncé repose sur des articles, sur des études, sur des informations validées. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui, la quatrième révolution industrielle, la fusion de l'homme et de l'intelligence artificielle, du numérique, de la machine. Bref, bienvenue dans le meilleur des mondes où nous serons tous interconnectés. Alors nous serons, nous,
Qui? Nous, parce qu'on ne sait plus en fait, hein, on ne sait plus si on sera un homme, une table, une chaise ou une chimère, mélange donc voilà, socialement on comprend pourquoi effectivement il y a 570 000 genres recensés et que le concept même biologique, naturel de mâle et de femelle tend à s'estomper devant effectivement ce que l'on nous propose. Voilà, je sais pas ce que vous en dites. Moi perso, ça me fait grave flipper. J'ai pas envie de vivre dans ce monde-là. Ça me saoule. Voilà. Pourquoi? Parce que comme je l'ai déjà expliqué, moi j'ai une conception traditionnelle de l'être humain, c'est-à-dire que déjà je crois en l'âme, je crois en l'incarnation, et je crois en l'expérience que chaque âme est amenée à faire sur cette terre, alors peut-être à travers différentes vies, j'en sais rien, mais on est dans un système d'apprentissage. Si je me base sur l'activité sportive, je fais des progrès parce que je souffre, c'est comme ça, parce que je dois passer par des phases difficiles, où des phases de destruction me permettent après de me reconstruire plus fort. Voilà, c'est un peu le principe naturel, on va dire, qui régit notre incarnation sur Terre, même d'un point de vue spirituel, parce que les souffrances physiques ou psychologiques sont des sources d'apprentissage qui vous amènent à grandir. Voilà. Et donc, c'est une conception un petit peu traditionnelle liée au fait de devenir quelque part la meilleure version de soi-même, hein, comme disent les gens qui sont dans le développement personnel. Et là, on nous fait entrevoir un truc, finalement, où il suffirait de s'injecter un bidule pour être meilleur. Et je n'y crois absolument pas, parce que, effectivement, science sans conscience, c'est la ruine de l'âme. Voilà, l'âme, on n'en parle pas, là-dedans, ça n'existe pas, on fait l'impasse totale. Voilà, on voit bien de toute façon que depuis que l'homme développe et ne cesse de développer des technologies pour nuire, qui sont de plus en plus performantes, eh ben ça n'empêche pas de les utiliser. Voilà, malgré tout ce qu'on peut dire, vous déstabilisez un pays, c'est le retour de l'esclavage. Vous faites une guerre, les civils trinquent, il y a des viols, des meurtres, etc. Il n'y a rien qui change de toute façon, rien. Voilà, et malheureusement, ça fait partie de notre lot en tant qu'humain incarné sur cette terre, parce que si ça a changé, c'est-à-dire si on avait la capacité, comme dit, de modifier ce qu'est un être humain, on serait plus humain finalement. Voilà, c'est ça le problème. Hein. Donc ça pose un grave problème éthique, et on en est là. Donc on est effectivement aujourd'hui à un point de convergence qui me paraît dramatique pour l'humanité, dramatique au sens littéral du terme. Hein. Le drame, c'est le choix. On doit faire un choix. On est à la croisée des chemins, et aujourd'hui, soit on va vers ça, soit on va vers une élévation des consciences avec un chemin, on va dire, spirituel beaucoup plus marqué. Voilà. Bon, vous connaissez un petit peu ma position par rapport à ça. Moi, un monde comme celui-là, j'en veux absolument pas. Je préfère partir et tirer ma révérence avant. Et puis me réincarner sur une autre planète, je pense, parce que là, c'est mal parti. Voilà, alors de toute façon, on voit bien que ça tangue, hein. On voit bien que tout le monde ne rentre pas un petit peu dans ce délire. Il y aura des résistances. C'est l'objet de mon dernier ouvrage, hein, Apocalypse 2030. Voilà. Comment se préparer à tout ce bordel? Parce que je pense qu'effectivement, je crois beaucoup au déterminisme historique, au cycle. Et je pense qu'effectivement, ils vont se planter, hein, parce que voilà, même dans la Bible, on nous a alerté sur ce genre de phénomène. Hein, la tour de Babel s'est déjà effondrée. L'homme qui veut se prendre pour Dieu finit par se casser la gueule. Voilà, parce que tout ça, c'est beau sur le papier. Enfin, c'est beau. Moi, ça me fait flipper, mais c'est toujours la même chose. Hein, quand on vous dit à horizon 2030, vous ne posséderez plus rien, mais vous serez content. Ça émane toujours de milliardaires qui, eux, n'ont pas du tout envie de ne rien posséder. Parce que quand quelqu'un ne possède rien, par définition, c'est un esclave, il est dépendant de celui qui possède tout. Hein, voilà. Et donc, on vous met dans un système de dépendance totale où, effectivement, vous dépendez des possédants. Hein. Alors, évidemment, il faut aller voir un petit peu au-delà du côté basique, hein, la possession. Je rappelle qu'un milliardaire, c'est pas quelqu'un qui possède. Dans l'idée, il possède pas grand-chose, mais il contrôle tout. Voilà, par l'intermédiaire de sociétés, par l'intermédiaire de fondations.
Hein. Je rappelle au passage, tiens, une petite anecdote, quand on voit le montage financier de la société Ikea, tout le monde va chez Ikea, tout le monde connaît, voilà. Eh bien, ça passe par le monde entier à travers différents réseaux de sociétés et au bout du bout, on arrive à une fondation à but non lucratif pour la préservation des arbres. Oh, magnifique. Et le fondateur d'IKEA, qui n'était plus à la tête du système depuis les années 80, je crois, contrôlait quand même tout en backup. Voilà. Donc, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. C'est comme effectivement le truc de sauver la planète, le réchauffement climatique et toutes ces conneries. Les mecs, ça les empêche pas de prendre des jets privés pour venir, comment dire, dans des réunions où on va dire les pauvres, il faut que vous arrêtiez avec votre diesel. C'est du foutage de gueule total. Voilà. Donc là, c'est exactement la même chose parce que je ne suis pas persuadé, moi, que la modification intrinsèque de ce qui fait par nature un homme ou une femme, dans sa dimension, on va dire, spirituelle, divine, humaine et divine, concerne ces gens-là. Voilà, on va modifier vos comportements. En clair, on va vous rendre esclaves. Vous n'êtes plus que des portails biologiques qui font encore tourner la machine, mais eux vont pas se modifier à ce niveau-là. Si, ils s'injecteront des trucs dans le cul pour pouvoir voler, soulever des immeubles, ou voilà, mais ça va pas aller plus loin. Ils seront toujours mus par les mêmes envies, les mêmes pulsions. Alors que c'est peut-être de ce côté-là qu'il faudrait déjà modifier des choses. Hein. Voilà, on évacuerait quelques pédophiles, quelques pédocriminels, quelques comment dire, assoiffés de pouvoir. Ça permettrait déjà de nettoyer un petit peu l'humanité. Mais voilà. Donc écoutez, je suis désolé encore une fois d'avoir produit une vidéo aussi longue. Le sujet, il me paraît vraiment plus que brûlant, il est fondamental parce que voilà, pendant qu'on nous amuse avec le co-circus et puis la guerre en Ukraine, il y a ça en toile de fond. On est vraiment à une période de rupture et une période de choix qui se présente face à nous et il faut prendre la bonne direction. Alors si vous voulez aller là-dedans, écoutez, enjoy. Hein. Moi, quand je vois ça, j'ai plutôt envie de me barrer dans la forêt et de vivre dans une cabane. Voilà. Allez, je vous laisse méditer là-dessus. N'oubliez pas, il y aura le lien en dessous de la description de cette vidéo. Si vous voulez vous faire un petit peu de lecture pour le week-end. Allez, je vous dis à plus. Ciao.